Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour le tag Les 7 péchés capitaux. J'ai pas fait de tag depuis le mois de décembre et je trouvais que c'était le bon moment pour vous en refaire un. Comme je suis toujours dans ma période amoureux, etc., j'en ai cherché un sur le thème de l'amour, mais ça posait trop de questions sur des livres d'amour et donc des mangas d'amour, et j'en ai pas lu assez pour pouvoir faire un tag entièrement sur l'amour. Du coup, je me suis rabattue sur le tag Les 7 péchés capitaux que j'avais repéré depuis un moment, parce que je trouve que c'est aussi bien dans le thème, puisqu'il y a une question sur la luxure. Ouh là là! J'ai trouvé le tag sur la chaîne de Margot Liseuse, qui est une booktubeuse très connue, et je l'ai adapté pour les mangas. Et on y va pour le tag. On commence par l'avarice avec la première question qui est: quel est le manga le plus cher et le moins cher que tu as dans ta bibliothèque? Je trouve que cette question ne correspond pas forcément à l'avarice, puisque l'avarice c'est le fait accumuler de l'argent pour être toujours plus riche, et donc je vois pas bien ce que ça vient faire le plus cher et le moins cher manga, puisque ça serait dépenser de l'argent, et quelqu'un qui est avare ne va pas dépenser de l'argent. En plus, j'ai déjà répondu à cette question dans l'instant manga, mais je vais vous répondre brièvement. Donc mon manga le moins cher c'est Deus Ex Machina, que j'ai payé 2 €, et le manga le plus cher que j'ai c'est Le Gourmet Solitaire, qui est coûté aux alentours de 20 €. Alors après, j'ai des mangas qui valent plus cher, je l'ai déjà dit dans l'instant manga, en prix de revente si je les revendais, mais je les revendrai pas, donc ça sert à rien. Je passe à la question suivante. Cette fois-ci, ça concerne la colère, et la question c'est: avec quel auteur entretiens-tu une relation amour-haine? J'en ai déjà parlé, l'auteur avec qui j'entretiens une relation ambivalente c'est Kwake Mokuto, qui a écrit 6000, Les Oubliés, Scariton et Mushroom. Et à chaque fois j'achète ces séries, et à chaque fois je sais pas ce que j'en ai pensé à la fin quand elles sont terminées. Et pourtant je rachète toujours ces séries, donc c'est un peu une relation ambivalente, puisque Les Oubliés et 6000, j'ai été très déçue par la fin, mais je trouve que le scénario est bien construit quand même, sauf la fin qui me déçoit à chaque fois, et donc j'ai toujours envie de donner sa chance à cet auteur, même si à chaque fois il me met en colère à la fin, puisque je suis pas contente de ses fins. Donc on verra avec Mushroom et avec Scariton, j'ai pas encore lu la fin, pour savoir si c'est toujours la même relation amour-haine avec cet auteur. La troisième question me concerne particulièrement, puisqu'il s'agit du péché capital de la gourmandise, et je dois dire que si je dois en choisir un des 7, c'est celui qui me correspond le mieux. La question c'est: quel manga avez-vous dévoré encore et encore sans honte? J'ai choisi un manga dans l'univers de la gastronomie et de la nourriture pour répondre à cette question. C'était pas précisé, mais je trouvais ça sympa et que ça correspondait bien au thème, et j'ai choisi le manga Food Wars. Le manga il se passe dans une école de cuisine, et à chaque fois il réalise des plats qui donnent presque des orgasmes aux gens, et moi je dois dire que quand je lis le manga, j'ai souvent très faim, et donc je choisis des moments particuliers pour le lire, genre juste avant de manger ou pendant que je prends mon petit déjeuner, parce que je lis souvent des mangas quand je prends mon petit déjeuner, et comme ça je suis sûre de pas avoir faim après, parce que sinon ça me met trop l'eau à la bouche. En quatrième, on a la paresse, et la question c'est: quel manga avez-vous négligé par paresse? Et alors je dirais qu'il y en a deux, One Piece et Détective Conan, et la raison principale c'est qu'il y a trop de tomes de sortie, et j'ai la flemme de les lire, de me faire plus de 80 tomes pour One Piece, et je sais même pas combien il y en a pour Détective Conan. Donc voilà, il y a vraiment trop de tomes, c'est des mangas qui m'attirent, mais il faudra que je m'y mette un jour, mais j'ai la flemme. Cinquième point, c'est l'orgueil, et la question c'est: de quel manga parlez-vous pour vous faire mousser? Pour se faire mousser en société, je dirais qu'il faut mieux pas parler de manga, parce que dans la société actuelle, même si c'est en train de changer, le manga ça a pas du tout une bonne image, donc pour me faire mousser, je parle pas de manga. Après, si je dois vraiment choisir, je choisirais la collection Les Classiques en manga chez Soleil Manga, puisque chaque tome reprend soit un roman très connu, soit une théorie, par exemple la théorie de l'évolution de Darwin, ou des théories économiques, ou des théories politiques de Karl Marx, et donc je les ai tous lus, ceux que j'ai, parce qu'il y en a plein qui sont très très chers, et donc je les ai pas, mais ceux que j'ai, je les ai lus, et ça permet en fait de simplifier beaucoup les théories, et donc si on doit parler en société pour se faire mousser, de dire que t'as lu Karl Marx en manga, t'es pas obligé de le préciser, hein. Mais même si tu le précises, voilà, c'est le truc qui fait le plus intelligent dans les mangas que j'ai. Mais après, je parle par rapport à la société, parce que finalement, lire des mangas, si vous êtes sur ma chaîne, vous aussi, vous en lisez, et c'est pas du tout en fait ce que les gens imaginent, c'est pas du tout bête, et il y a des mangas très bien, très intelligents. Malheureusement, j'espère que ça changera, mais pour l'instant, la société n'est pas prête. On passe à la question 6 avec la luxure, et la question c'est: quel attribut trouvez-vous attirant chez une femme ou chez un homme? Alors je trouve pas forcément les mêmes choses attirantes chez un homme ou chez une femme, puisque je suis hétérosexuelle, donc il y a des choses physiques qui vont m'attirer chez les hommes, alors que chez une fille, pour l'amitié, je m'en fous complètement de son physique. Les qualités que je vais chercher chez une fille pour devenir amie avec elle, ça va tout d'abord être la simplicité.
Moi, je suis principalement amie avec des garçons. Dans mon entourage, je m'entends mieux avec les garçons que les filles. Donc le fait qu'une fille soit simple, pas dans l'apparence, pas dans la présentation et plutôt vraie, ça va beaucoup jouer sur le fait que je puisse devenir amie avec ou pas. Lié à ça, il va y avoir aussi le côté sincère et c'est une qualité principale qu'il faut en amitié. Il faut être sincère, il faut être franc et honnête. Et enfin, je dirais être drôle, puisque moi j'adore rire, j'adore faire des blagues, et donc pour être ami avec moi, il faut aimer rigoler et me faire rigoler. Après, pour que je trouve un garçon séduisant, il va falloir qu'il me plaise physiquement, même si j'ai pas de catégorie physique pour un mec, je veux pas qu'il soit grand, brun, les yeux bleus, je m'en fous, il faut qu'il me plaise en fait, c'est tout. Et généralement ça passe par le regard, faut qu'il ait un beau regard, un regard franc. Et après les autres qualités, ça dépend des goûts et des couleurs, ça dépend de la rencontre, ça dépend de plein de choses. Pour le physique, j'ai pas de critères. Après pour la mentalité, il faut que ça soit quelqu'un de drôle, qui me fasse rire, vraiment rire, parce que si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est pas pour faire la gueule. Et puis il faut quelqu'un d'intelligent, de vif d'esprit, de sincère, de droit, d'honnête, blablabla, il y a plein de qualités. Je vous fais pas ici une annonce pour quelqu'un, ne vous inquiétez pas, c'est juste la question, et j'arrête ici pour ma réponse. On arrive au dernier péché capital qui est l'envie, et la question c'est quel manga aimeriez-vous le plus recevoir en cadeau? Et sans hésitation, je vais pas dire un manga mais une série entière, ça serait Nejima, ou Negima, je sais plus comment on dit. J'adore UK Holder et je sais que c'est une série qui précède un peu dans l'univers, on peut lire les deux séparément, mais j'adore tellement UK Holder que j'aimerais bien avoir la série d'avant. Mais ça coûte cher d'avoir toute cette série puisqu'il y a beaucoup de tomes et donc pour l'instant je me la suis pas offerte. Mais je regarde les occasions et donc voilà, donc peut-être un jour. J'ai fini mon tag, il était plus court que d'habitude mais j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.